commencer, il faut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les journalistes avaient l'habitude de le faire et notamment aux États-Unis dans les années 90, les gens avaient dans leur rédaction, notamment dans les organisations, dans les rédactions anglo-saxonnes, les gens avaient une équipe qui avait pour objectif de vérifier en fait tous les éléments que les gens ramenaient du terrain, donc les journalistes du terrain ramenaient du terrain. Donc, ces journalistes-là essayaient de confronter cela avec la réalité pour s'assurer que ce qui est rapporté par les journalistes sont justes, notamment les noms, les citations, les dates et autres. Et c'est ce qui se faisait avant. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a commencé à avoir des outils pour vérifier davantage ce qui est dit dans l'espace public, notamment pour s'assurer de la véracité de tout ce qui est publié. Est-ce que c'est vrai? Et il faut avouer que de plus en plus sur les réseaux sociaux, tout ce qui circule n'est pas toujours vrai. Et c'est ce travail-là de vérification que l'on a appelé le fact-checking en anglais en fait. Et c'est très important de pouvoir vérifier tout ce qui circule sur les réseaux sociaux parce qu'avec la démocratisation d'Internet, tout de suite, il y a tellement de choses qui circulent et on a accès à toutes ces informations-là. Par contre, tout ce qui circule n'est pas vrai et ces choses qui circulent là ont souvent de grands impacts sur les populations. Par exemple, il est arrivé en Côte d'Ivoire il n'y a pas trop longtemps où une vidéo qui circulait depuis le Nigeria est arrivée dans l'espace médiatique ivoirien où tout de suite les gens ont commencé à dire en fait qu'il y avait de la menace sur des Ivoiriens notamment au Niger. Et tout de suite les Ivoiriens s'en sont pris à la population et il y a eu des morts. C'est très grave. La mauvaise nouvelle qui circule peut avoir des impacts notamment et avec les remèdes aussi qui circulent aujourd'hui notamment sur Internet, il y a beaucoup de docteurs qui tout de suite vous proposent tel remède pour soigner telle maladie et tout ça peut avoir des impacts sur la santé des populations et donc le fact-checker par son travail permet tout de suite de préserver ces personnes-là qui auraient pu peut-être consommer des choses qui pourraient les rendre malades et ça leur permet tout de suite d'éviter cela. Et c'est en cela que c'est intéressant. Et l'autre chose, parce que souvent aussi les politiciens promettent des choses, mais ils prononcent des discours qui ne sont pas toujours vrais. Et donc le fact-checker permet tout de suite, à travers son travail, de replacer le débat dans son contexte, de clarifier un tant soit peu les choses et ça permet à celui-là qui reçoit l'information de savoir en fait à quoi s'en tenir. Et vous savez très bien que l'information, c'est une denrée capitale qui permet aux décideurs, par exemple, de prendre des décisions. Et quand vous avez les bons chiffres, les bonnes informations, vous prenez les décisions qui sont vraiment les plus importantes pour votre population. Et en cela, c'est très important qu'on puisse clarifier un peu les choses, ce qui est vrai de ce qui est faux, en fait.